Hey, bienvenue dans Un leurre, une histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lame. Pour moi, ça a été une petite révélation. J'en ai eu pas mal. J'ai mis du temps à pêcher avec. J'ai vraiment pas lâché l'affaire l'année dernière et j'ai fait énormément de poissons en fait. Perche, brochet, cendre et aussi du poisson blanc. Les barbeaux, j'ai fait gardon et brème aussi. C'est un leurre métallique, donc là c'est 10 grammes. Donc là celle-là c'est une Knocking Jaw de chez Jackal. C'est un leurre de cranking, donc on lance, on ramène. Alors il y a plusieurs méthodes d'utilisation parce qu'on peut le lancer et l'utiliser en dents de scie en fait, donc faire des grandes tirées, on remonte, on laisse descendre, on remonte, on laisse descendre. Ou alors on lance, on ramène à balle ou autre. C'est un leurre vraiment relativement polyvalent. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de poissons et ce que ça déclenche autant d'attaques. Enfin, si vous cherchez le cendre, la perche, essentiellement. Après les autres poissons, c'est toujours du bonus, on va dire. Mais moi, j'ai trouvé que sur le cendre et la perche, franchement, c'est une tuerie ce leurre. Donc j'utilise beaucoup de coloris, par contre assez flashy. J'ai trouvé que, enfin flashy, tout ce qui était Fire Tiger, là Crow, donc du rouge, du orange, des couleurs vraiment relativement vives. J'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Alors les autres couleurs après, certes ça doit fonctionner certains jours, hein, mais en tout cas ces couleurs-là, ça fonctionne terrible. Donc moi j'utilise des petits grammages, je crois que je dois aller jusqu'à 14 grammes, mais franchement c'est de la balle comme leurre. Et ça se décroche assez facilement quand on est accroché sur le fond. Là on peut se rendre compte, c'est à des hameçons doubles en fait, comme ça permet de passer quand on passe des obstacles, des pierres. Donc c'est bien comme leurre pour éviter de trop s'accrocher également. Alors après, il ne faut pas non plus balancer dans les obstacles ou racler le fond, puisque évidemment les hameçons tournent là, par exemple, et hop, on peut s'accrocher. Mais franchement, c'est super leurre. N'hésitez pas, si vous voyez que vous avez de la roche autour de vous, de vos spots, à aller essayer de taper dedans quand même, même si... Enfin, mettez-vous dans un sens où vous allez pouvoir vous décrocher au cas où, quoi. Mais en tout cas, tapez dans des obstacles et franchement, ça, boum, quand ça tape, en règle générale, on a la réaction directe. Ça tape l'obstacle, bam, et là, tout de suite après, ça se fait intercepter. C'est sûrement et généralement, c'est à cause du fait que quand c'est linéaire, c'est que c'est pas normal des fois. Et dès le moment où en fait il y a ça tape, et là tout de suite le leurre il va partir à droite ou à gauche, ou du moins il va avoir une réaction inattendue en fait. Et le poisson, c'est à ce moment-là que lui il va déclencher son attaque. Il va se dire, oh là j'ai une opportunité, boum, il sanctionne. Donc voilà. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao!